Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera les énergies du 18 au 24 mars avec un soleil qui rentre dans le signe du bélier. Allez, c'est pour vous les taureaux. Donc prenez ce qui résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou un autre signe si vous avez beaucoup de placements dans un autre signe. J'ai mis mon polaire parce que vous avez vu ça caille. Voilà, c'est bizarre. Hein. Allez, les taureaux, votre semaine du 18 au 24, faites preuve de discernement bien sûr. Hein. Allez, n'hésitez pas à liker, à commenter les vidéos si ça vous donne. J'ai pris l'oracle des nombres pour le message, hein, d'accord? Allez, les taureaux, du 18 au 24 avec le message des nombres. Amis taureau, un petit message pour les énergies de votre semaine. L'oracle des nombres, pas le message des nombres. Allez, une seule pour les taureaux. Avec l'oracle des nombres, amis taureaux. La voilà. Persévérance, les taureaux. La persévérance cette semaine. La carte numéro 32. 32, c'est quand même en numérologie, c'est le changement. 32. On passe à quelque chose, on persévère. Hein. Sûrement, vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie et vous êtes en train de persévérer, de vous donner toutes les chances de votre côté pour réussir. Et on vous parle d'expression. 3, le renouveau 30. Allez, la 32, la persévérance sera de mise, les taureaux, si vous voulez réussir. Trouvez votre équilibre aussi, hein, je ressens avec cette carte. J'ai quand même une personne qui est en méditation, hein, en position de méditation. 32, donc en numérologie, le 32, 32 ça fait 5 pour moi, c'est vraiment le mouvement. Allez, numérologie, c'est intéressant la numérologie aussi. Allez, si vous avez tiré le 32, c'est que vous devez accepter un changement dans votre situation pour vous y adapter, les taureaux. Waouh! Conservez votre joie de vivre et votre optimisme. Les retards que vous vivez sont nécessaires à votre évolution. Vous ne devez pas brûler les étapes. Conservez foi et patience. Ayez confiance en vous et développez votre sagesse. Là, c'est vraiment les conseils qu'on vous donne. Hein. Vous êtes persévérant et endurant. Hein. De toute façon, ça se voit sur la carte. Vous vous adaptez à la nouveauté et vous faites preuve de courage par rapport à ce que vous voulez. Le message de transformation, j'apprends à m'adapter aux circonstances et je fais une chose à la fois. Je développe mes qualités de patience et de persévérance parce que je sais que chaque étape est nécessaire pour atteindre ma liberté d'être. Voilà. Vous devez passer par ces étapes. Et la numéro 30, l'expression. Le 30, l'expression, vous êtes actuellement sur une pente ascendante tracée par vos relations. Votre imagination créative et vos talents d'orateur font de vous un personnage de qualité très recherché qui vous apportera succès, abondance et prospérité. Communiquez la joie et la bonne humeur, développez vos talents artistiques, hein, donc persévérez si vous... peut-être, il y en a qui font des formations, vous vous dirigez vers le succès, vous nouez facilement les contacts. Bon, c'est peut-être le métier de la communication, mais en tout cas, il y a une forme de réalisation quand même hein, dans votre tirage, les taureaux. Donc, persévérer dans ce sens, on vous dit, c'est pas mal pour vous. Allez, le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'il me dit pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'il me dit? Allez, les taureaux, semaine juste avant la pleine lune. Hein, donc, la pleine lune en balance sera le 25. Et oui, parce que c'est à l'opposé du bélier, donc ça sera en balance. Le 25, donc la fin de semaine sera sous les énergies de la pleine lune en balance. Ouais. Allez. Et en plus, balance, c'est trouver son équilibre. Sur la pleine lune, ça doit être ça. Parce que la balance, c'est quand même un signe de justice, d'équité, d'équilibre. Hop là, j'arrive pas à la remettre là. Ouais. Allez, les taureaux, donc on va voir ce qui ressort pour vous, amis taureaux, pour cette semaine. On me parle de, attention, peut-être un imprévu, peut-être quelques conflits, un changement radical. Oh ben oui, quand je parlais changement, oui. J'ai la carte du changement, donc vous passez à l'action assez vite. Il peut y avoir un imprévu. Attention aux tensions. Ah, j'ai le hasard. J'ai que des belles cartes.
On peut me parler d'un changement rapide, les taureaux. Ouais, c'est possible. On peut me parler de quelque chose qui vient, qui pourrait vous surprendre, vous voyez, parce que j'ai quand même la belle opportunité, le changement, et au milieu, j'ai ça. Moi, je ressens plutôt quelque chose de soudain, moi. Ouais. Ou un changement par des conflits. Maintenant, ça suffit. On arrête le choc émotionnel. Il y en aura le bol. Et on saisit une opportunité. Allez. On va voir ce qui ressort avec le petit oracle de Béline. Les taureaux. Allez. Donc, je vais aller chercher quelques cartes pour vos énergies, mes taureaux. Allez, on va prendre votre état d'esprit. Ouais, on va faire comme ça. Votre état d'esprit, ce que vous voulez, les taureaux, cette semaine. Le défi que vous aurez à relever. Le conseil, vous le prenez pas. Et la résultante, mes taureaux. Allez, votre état d'esprit, c'est la prudence. Je ne suis pas étonnée par rapport à la carte. Vous voyez ? Prudence, logique, réfléchir avec beaucoup de bon sens, avoir confiance en vous, écouter votre petite voix intérieure qui saura vous guider, les taureaux, avec la chouette. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes logique. Ce que vous voulez vraiment, c'est c'est la clé. Pour moi, c'est le destin qui vous l'offre. C'est un nouveau départ, ce que vous voulez vraiment. C'est que quelque chose commence. Déménagement, vraiment, c'est le début de quelque chose. Ouais. C'est une carte très encourageante, en tout cas. Ce que vous voulez vraiment amorcer un nouveau départ. Le défi, c'est de trouver votre stabilité. Le défi, peut-être qu'il faudra bouger. Il y a une notion de mouvement sur cette carte de la nativité. Le défi, c'est de retrouver votre vitalité aussi. Le défi, c'est de revoir la base d'un problème. L'origine, la nativité, c'est l'origine d'un problème. Le défi, c'est de commencer quelque chose de nouveau. Commencer, amorcer ce nouveau projet. Avoir ce nouvel élan pour commencer quelque chose. Le conseil qu'on vous donne, pas vraiment de conseil. Vous êtes guidé par l'univers. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Bon, écoutez, pas de conseil. Pas de conseil parce que vous êtes sur le bon chemin. Et les taureaux, et ouais. Le résultat, c'est qu'on peut me dire qu'en lien avec un procès, en lien avec des litiges, des désaccords, ou une énergie un petit peu déséquilibrée, vous allez retrouver votre harmonie et votre joie de vivre, tout simplement. Ça sera plus fluide, vous voyez, il y a une forme d'épanouissement cette semaine. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous n'avez pas de mauvaises cartes, les taureaux. Allez, sur le duel, vous faites preuve de bon sens, il y a une forme d'équilibre. Apprentissage, formation, élévation spirituelle par rapport à des désaccords ou à des conflits. Et à côté, j'ai la trahison. Et oui. Alors, il semblerait qu'il va falloir faire preuve... Bon, ouais, on retrouve son équilibre. Il faut faire... Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'équilibre chez vous. 40, 2, 4, stabilité, 2, trahison. 2 encore. C'est la carte numéro 11. Donc, il y a des personnes qui vous ont trahi. Vous vous sentez ou vous êtes senti trahi par des personnes. La grâce. Donc, l'élévation spirituelle. On peut me parler de guérison, de bienveillance, de réalisation des vœux avec la grâce. Donc, vos vœux vont se réaliser même si vous vous sentez trahi. Là, il faudra peut-être apprendre à lâcher prise. Et avec les deux corps, on me parle de communication. Vous voyez, on vous le disait, la communication. Il va falloir communiquer et c'est par le dialogue que vous réaliserez vos vœux. La grâce est une belle carte. C'est vraiment la réalisation des vœux. C'est par le dialogue que vous allez combattre, que vous allez lutter pour arriver à vos fins par rapport à ce que vous voulez. D'accord ? Donc il y a un équilibre de retrouver, peut-être par rapport à des énergies un petit peu difficiles. Vous saurez démasquer ces personnes, vous serez lucide, vous allez arriver à vos fins. Et c'est par le dialogue, vraiment par le dialogue, que vous arriverez à réaliser ce que vous voulez faire. Je vois beaucoup d'élévation spirituelle pour certains taureaux, même de formation dans la spiritualité, c'est possible. J'ai beaucoup d'intuition, le spirituel, le hibou qui me parle aussi d'intuition. Allez, le défi, donc c'est le nouveau départ et c'est quoi aussi par rapport à de la méchanceté des taureaux. Ah ouais, moi je le sens. Ouais, c'est un sacré défi parce que moi je sens qu'il y a des... Alors peut-être vous êtes en colère, vous avez des colères à libérer, c'est pour ça que vous avez du mal à commencer à quelque chose de nouveau. Au niveau de la santé, avoir une meilleure vitalité.
Ou peut-être on me parle de l'environnement qui n'est pas bon pour vous et qui vous empêche de commencer ce que vous voulez mettre en place. Voilà. C'est ce que je ressens. Allez, le conseil, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition. Vous voyez, j'ai la sérénité. On vous conseille, là, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes dans votre équilibre. Vous êtes vraiment, de toute façon, la clé. Ce que vous voulez vraiment, c'est vraiment commencer quelque chose. Mais j'ai la sensation que vous êtes ralenti. Vous êtes ralenti, mais vous allez y arriver. Voilà. Donc, persévérez. J'ai envie de vous dire, la carte est parlante, persévérer. On me parle de créativité quand même, les taureaux. C'est possible. On me parle de divertissement, de satisfaction, de retour à l'harmonie et de lâcher prise sur quelque chose. Besoin d'évasion aussi. Écoutez votre intuition, elle vous guidera aussi. Votre intuition, laissez-vous porter par vos émotions et par votre intuition. Et là, vous allez retrouver l'équilibre. Libérez votre créativité comme ça dans le lâcher prise. On me parle que vous avez les connaissances pour le faire. On peut me parler d'un héritage. On peut me parler, parce que j'ai la famille derrière. C'est possible qu'il y ait des histoires de famille pour certains taureaux, d'héritage. C'est possible. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est en dialoguant que il y a la bienveillance qui reviendra. Mettons, s'il y avait quelques querelles, c'est en communiquant que le retour au calme se fera, les taureaux. Voilà. Allez, persévérez, vous êtes sur le bon chemin, les taureaux. Le petit oracle des cristaux, on va voir un petit peu ce qui ressort comme cristaux. Allez, le cristaux. La rhodochrosite, elle est belle cette pierre, c'est une pierre pour le chakra du cœur. Rose ouvert, c'est le chakra du cœur. Réconfort. Accorde-toi tout le temps qu'il t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Voilà. Vous avez besoin d'être réconforté, vous voyez, beaucoup de douceur, les taureaux. Accordez-vous tout le temps qu'il vous est nécessaire. Paix intérieure, liberté émotionnelle. À la coupe, j'avais les émotions. Je vous en ai parlé. Et en d'autres paquets, j'ai l'expansion. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de prendre beaucoup de place dans votre vie. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Voilà, les taureaux. Donc la rhodochrosite, une pierre pour le chakra du cœur, qui est très douce. C'est un peu comme le quartz rose. Vous voyez, c'est une pierre pour le chakra du cœur. Allez, je vais prendre avec le petit oracle, l'oracle des anges de Dorine Virtue, les taureaux, un message. Vous persévérez cette semaine, les taureaux. Vous avez peut-être du mal à commencer quelque chose de nouveau, mais vous êtes franchement sur le bon chemin parce qu'on n'a pas vraiment de conseils à vous donner. À part que vous êtes guidé par l'univers. Allez, les taureaux. Remarquez les signes. Donc là, c'est l'univers. Remarquez les signes. Vous êtes guidé. Il faut remarquer les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous voyez, dans les conseils, vous avez l'univers. Pour moi, c'est la carte de l'univers. Donc, vous pouvez avoir des heures miroirs, des chansons aussi que vous entendez souvent à la radio. Ce sont des signes que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. On me le confirme encore. Chakra du cœur. Tiens, c'est marrant. Je vais vous parler du chakra du cœur. Donc, on vous dit l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. On vous reparle du chakra du cœur, les taureaux. C'est beau. Allez, écoutez votre cœur, là. C'est le moment, cette semaine, d'écouter votre cœur. Allez, le petit oracle pour faire le plein d'amour, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour faire le plein d'amour. Bon, il y a des ententes trouvées par rapport à peut-être des litiges. Ouais.
Peut-être par rapport à des procès aussi, les taureaux. Hein. C'est possible. Allez. Un petit message pour faire le plein d'amour, les taureaux. L'amour. Beaucoup d'amour, les taureaux, cette semaine. Hein. Vous aurez vraiment besoin des pierres du chakra du cœur, de la rhodochrosite, ou bien, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, il y en a pas mal pour le chakra du cœur. Hein. Le quartz rose. Merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit pour devenir qui je suis et vibrer avec ma moitié d'âme. Prédiction de votre semaine. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc si vous avez fait une rencontre, si, je sais pas moi, si quelqu'un revient dans votre vie, si vous avez peut-être... oui, c'est de l'amour. Et de la passion. Les taureaux, waouh. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Vous voyez, deux coqs qui parlent. Ouais, un combat là. À côté de la grâce, écoutez, j'ai envie de vous dire que la communication aboutira à quelque chose de très bon pour vous. La communication amènera la bienveillance ou la guérison, ou la communication amènera une réconciliation. Pour certains taureaux, c'est possible. Voilà. Ou des ententes trouvées, hein, vous l'adaptez. Merci de liker, de commenter, de vous abonner, mes taureaux. Excellente semaine à vous. Plein d'amour, plein de bisous et à très bientôt.